Salut les amis, nous sommes le 2 décembre, il est 11h20 hein, et je m'apprête à quitter l'hôtel dans lequel je suis à Séville. Je suis parti dire au revoir à quelques membres du staff ici qui sont sur la terrasse. Il m'en reste un, c'est Emiliano, un bénévole qui va partir aujourd'hui aussi. Il a fait un mois ici gratuit, logé et tout, mais il travaille. Et là il part pour le Portugal. Et je vais le saluer. Les bonnes gens, il faut toujours les quitter bien. S'il est encore là. C'est parti. Il est là. C'est lui que je vous parlais. C'est Emiliano Italiano, vero authentique. Italiano. Del mondo. Tu veux dire un mot, Emiliano? You want to say a word? Bonne chance. Bonne chance. Mon frère, mon ami. C'est un plaisir. Toi aussi, hein? Bonne chance. Good luck. Good luck. Donc tu vas partir au Portugal. So nice to meet you. Khaled, great. Me again. Great man, great person. Donc oui, Emiliano, c'est un vrai Italiano à l'ancienne. Perfecto. Italien, bon français, vivant. espagnol. C'est un universel good. Donc today it's your last day. In Last UK. day, me también. For me And también. Si, directly to Portugal. Lui va aller au Portugal. By stop, bus, train. We'll see, we'll see. Il est en train de réfléchir. Et moi je suis à l'endroit. Si, on the road. Voilà, il est là, je l'ai On the préparé. road con il caballo. On va peut-être se croiser sur la route, qui sait. Donc moi je disais je vais aller à Huelva, et de Huelva, ensuite Faro. Donc peut-être après-demain, dans 2-3 jours. Voilà les amis, sur ce, moi et Emiliano, d'un commun accord, on vous dit hasta la vista. Ciao. Basta, basta. Jour pour jour, ça fait pratiquement un trimestre, ou 90 jours que j'ai quitté le domicile, le 2 septembre dernier. Le temps passe très très vite les amis, hein. Et je suis à Séville, superbe ville que je m'apprête à quitter pour gagner la ville de Huelva, qui est à environ 90 km. Il est 13h, le faire d'une traite aujourd'hui ça ne sera pas possible, je vais fractionner l'étape en deux. Et ensuite ça sera pratiquement la dernière ville espagnole que je pratique pour gagner le Portugal via Faro. Donc si vous venez en Espagne, très honnêtement, Séville, c'est une grosse ville. Elle est super belle, super dynamique. Venez-y. Vous ne serez pas déçus. C'est l'Andalousie, il y a pas mal de choses à voir. Malheureusement, bon, j'y suis resté quelques jours, essentiellement pour faire du traitement vidéo. J'ai pris qu'une journée pour me balader. C'est très grand, on ne peut pas tout faire. Du moins, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, les points capitaux, les plus touristiques. Et voilà, je vais prendre la route, les amis. En tous les cas les amis, sortir de Séville, bien qu'il y ait pas mal de pistes cyclables, c'est bien organisé. C'est pas une mince affaire avec la circulation dedans, c'est dynamique le matin. Alors après 2-3 km on sort, c'est plus tranquille. Par contre les pistes cyclables, rien à dire, surtout à l'extérieur, elles sont de top qualité. Voilà, je rentre sur l'agglo, la commune de Camas. En roulant sur la route A474. Donc je me suis un peu élevé, je vais vous montrer la ville de Séville en hauteur.
La tour, donc, c'est la tour de Séville. Juste au-dessous, il y a un grand centre commercial. Et pour le reste, vous connaissez. Là, je sors de Sanlúcar la Mayor. Il y a une installation au loin, c'est genre de bâtiment, de colonnes. Alors j'ai du mal à identifier qu'est-ce que c'est. C'est énorme, hein. C'est impressionnant. Et là, je suis sur la A472, à 70 km de Huelva. Je roule vraiment peinard aujourd'hui. C'est la reprise. Je roule sans pousser, sans rien. Comme je l'utilise pas souvent, je suis obligé de l'avoir. Le bridge avec lequel je suis en train de rouler. Ça me permet déjà d'identifier la structure. Parce que ces bâtiments aliens, c'est la première fois. Bon, déjà, c'est un site industriel, mais que fait-il? Désolé pour les montants saccagés, je suis pas stable. C'est quoi ça? C'est du voltaïque? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous lirez parce que j'arrive pas à identifier la lecture là. Ça doit être du produit chimique, un truc comme ça, mais là, pourquoi est-il aussi haut? Il y en a un second juste à côté, un peu central, petit. Et un troisième, médian. Parce qu'il est molésite. Au final, de quelques kilomètres plus loin, on voit largement mieux le champ de panneaux solaires. Et les bâtiments que je pensais pleins en leur centre, en fait, ils sont creux. Ouais, c'est assez vaste. Et voilà les amis. Les amis, parfois il y a de ces segments de route, le type de voie super longue, longiligne, et tu n'arrives même pas à en voir le bout. Tu as l'impression de faire du surplace. Et là j'arrive à Toroland, tout en haut à droite, là-bas vous voyez sur la colline, à gauche plutôt. Un grand taureau métallique se dresse pour m'accueillir avec honneur. Voilà, je continue mon petit bout de chemin tranquille. Je suis comme Lucky Luke dans le désert. Je roule. Il fait bon, le vent est froid mais il fait bon. Et du son. Voilà, je vais vous montrer le torero. Je suis à 48 km de Huelva. Et très honnêtement aujourd'hui, je m'étonne en m'épatant. Parce que j'ai roulé vraiment pépère de chez pépère. Là j'ai roulé tranquillos. Et j'ai réussi à parcourir pratiquement la moitié. Parce qu'au début c'était annoncé à 95. Donc le soleil est à 2 doigts de se coucher. Et comme j'ai vu ce spot là, qui est pas mal. Bon là c'est un terrain, alors on peut pas m'emmerder. C'est abandonné. Je vais essayer de trouver un petit coin tranquille dans la végétation. Auparavant, j'ai trouvé pas mal de spots intéressants, mais il y a toujours des odeurs, beaucoup d'odeurs, surtout de poulailler. Il y a beaucoup de poulailler ici. Et ça sent la mort. Et du coup, je vais essayer de voir au niveau de l'antenne relais là-bas. Au final, je suis parti jeter un œil côté route. Il y a un très bon spot, sauf qu'il y a du bruit, le passage. Donc je suis revenu de l'autre côté de la colline. Au pied des eucalyptus, c'est plutôt pas mal, hein. Surtout c'est calme. Voilà, c'est tranquille, hein. C'est une petite forêt d'eucalyptus. Par contre, le froid là, waouh. La température corporelle elle a baissé et en même temps le froid il arrive. Ici, il y a une petite construction, je sais pas c'est quoi, elle m'intrigue. Petite chapelle, je sais pas si c'est ornemental ou c'est un aspect religieux. Mais je vais jeter un œil quand même. Il y a des gens qui passent en plus. Il y a un troupeau de chèvres qui est passé, ça sent encore la chèvre. Une centaine de têtes. Ouais, c'est là-bas.
Voilà amigos, 3 décembre hein, déjà, vendredi, il est 11h moins le quart. Voici l'endroit où j'ai dormi. Superbe nuit, certes assez quoi, bien froide. Avec un bon soleil qui se lève, ciel super dégagé. Et avant de partir, je suis en train de charger le powerbank là-bas. Ce qui est bête avec les powerbanks, c'est que le téléphone pour le charger, il se vide vite. Et pour le recharger, tu perds un temps fou. Et là il est en statique, hein, ça va charge vite. Et quand je le mets sur le vélo avant-arrière, ça met un temps fou. Et là, avant de partir, il y a la petite chapelle là. Depuis hier, ça m'intrigue. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Et comment ça s'appelle. Donc ici, je suis à Manzanilla. La commune de Manzanilla. Province de Huelva. Et le matin, il y a de l'ambiance. Il y a eu des chiens la nuit. Dans les villages là-bas, ça boit. En fait, ça boit partout. Là-bas, il y a un élevage de bêtes, de vaches, de taureaux, je sais pas quoi ça. En tout cas, le soleil, il est bon là. Bon, là, je suis encastré. Quand je vais reprendre la route, je pense que je vais le sentir. Mais il fait bon. Oh, cette petite chapelle là. Ce matin, il y a des gens, ils sont encore passés. Hier également. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une sainte. C'est comme les marabouts en Afrique. Hein. En Europe, il y a des saintes quelque chose. Ouais, un petit monument comme ça. Ouais, bien aménagé quand même pour un petit bled pareil. Attends, on va regarder pourquoi. Ça, c'est du plastique ou du vrai? Ah, ça rigole pas. Hein. On va rentrer par l'entrée. Ah, c'est la Cruz Camino del Campo. Voilà, ça s'appelle comme ça. Alors, à quoi ça sert? Il faudrait que j'aille voir sur Internet. Hein. Regardez sur Wikipédia. What's the meaning of Cruz Camino del Campo? Voilà. Et les fleurs, c'est du plastoc. Pour la durabilité. Voilà, j'ai levé le 12, je vais chercher maintenant sur Wikipédia. Salut les amis, juste pour vous montrer un rond-point assez spécifique comme il en existe pas mal en Espagne. Je suis à 400 mètres de Niebla. Et le rond-point, juste avant, c'est une pièce d'artillerie. Alors j'ignore si c'est un lien avec ce bled a un lien avec l'armement, ou si c'est tout simplement décoratif. Hein. N'empêche que c'est pas mal. Voilà les amis, je reprends la route, il me reste plus grand chose pour arriver à Huelva. Ici, si on peut le dire, je suis au centre-ville de Niebla. Il y a un super château, c'est le Castilla de Niebla. Donc visiblement, il y a des gens qui ont réussi à monter là-haut. Il est pas mal, hein, il est super grand. Et il y a toujours des pièces d'artillerie, comme sur le rond-point. Il faudrait que je voie pourquoi. C'est du lourd ça. C'est de l'acier. Tiens, il y a des informations, vous lirez. Sacrée bête, hein. Continuons la visite les amis. On va voir l'intérieur. Ah oui carrément, c'est la Puerta del Agujero. En fait c'est une porte. Ah ouais c'est pas mal. Bon j'ai le vélo dehors, je peux pas trop m'aventurer. Si tu passes par Niebla, tu pourras visiter Alcázar Castillo de los Guzmans, l'église de Saint-Martin, la mairie, l'hôpital, l'église, il y a encore le pont de Romana. Ben, le pont Romana, ça doit être celui par lequel je suis passé. Et l'officina de tourisme, donc office du tourisme.
Voilà, vous avez le plan. À présent, je vais rentrer. En fait, c'est un village à l'intérieur. C'est une forteresse qui abrite des maisons. Allez, allons faire un tour dans le village de Niebla. C'est une petite municipalité, mais qui a cette forteresse, donc ça donne une dimension autre. Je vous montre trop, les amis. Hein. C'est de l'histoire. Bon, essayez de faire un zoom. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Puerta del Socorro. Mais tout en espagnol. Hein. Il n'y a même pas d'anglais. J'ai remarqué que l'anglais, c'est optionnel. En tout cas, c'est huge. Je kiffe ce genre de bâtiment à l'ancienne. Vous voyez, dans l'Andalousie, c'est riche l'Andalousie. Hein. Ah ouais, il y a du patrimoine, en veux-tu, en voilà. Regardez-moi ce sol. Putain, pour faire ça, les amis, c'est un boulot de monstre. Et dedans, ah ouais, c'est pas mal. C'est beau. Ça, c'est un peu plus... C'est plus récent que les murs de la forteresse. Après le mur, donc, il longe tout le long, en parallèle à la route. Et vous avez... Il commence à s'incliner, ce mur. Il n'est pas d'aplomb de chez d'aplomb. Et donc là, vous avez une boutique... Oh, il doit y avoir une boutique de quelque chose. Par là, je vais vous montrer. Oh, il y a des petits commerces ici. Une banque Santander, il y a de la fringue, Listel Baby. Et après, ces petites maisons. C'est bien d'habiter dans un périmètre pareil. C'est original. Voilà les amis, concernant les petites chapelles ici, on va essayer de voir. L'église de Saint-Martin. Capilla Seigneur, ouais, c'est une chapelle, c'est une capilla. C'est pas mal. Tranquille. Bon, je ne vous montre pas ce qu'ils sont en train de faire, j'aime pas déranger les gens, ils sont en plein culte. Ils prient, donc il ne faut pas être débile, il faut respecter les gens. Ici vous êtes sur la rue de Jérusalem. Ronda de Jérusalem. Ici en arabe, Shara al-Quds. Et en dessous en hébreu. Allez, je vais vous en rajouter un petit bout en sortant, donc j'ai vu ça. Il y a ce jardin là. Pas mal. En fait, la forteresse, elle est grande quand même. Hein. Je sais pas combien il y a d'âmes qui vivent dedans. Salut toi. En tout cas, il doit faire 22-23 là. C'est chaud. Il n'y a pas de vent, c'est topissimo. Voyez comment elle est grande. Ouais, ça donne sur la rivière là-bas. Et les pierres qui sont au sol, ce sont les projecteurs. Monument en sortant de Niebla. Blas Infante, Andalusia, qui est là.
père de la patrie andalouse. Il est 15h57 les amis. Enfin, j'entre à Huelva. Donc j'ai super bien roulé, assez vite. Faut dire que la route elle est facile, droite. On n'a pas se poser de questions en pouce et franchement nickel. La journée excellente. Très... Ouais, j'ai fait une petite halte les amis pour vous montrer cette petite cette micro-plage dans ce petit coin. Elle est pas mal. Allez, je vais continuer ma route. Oh là-bas, il y a une grosse statue là-bas. Ici les amis, nous sommes sur la place Monumento à Colón. Je vais vous le montrer. Avant ça, c'est très beau ici, hein. Franchement, ça fait un peu Bourges par rapport aux autres promenades des autres villes. Ça fait un peu Bourges. Et la police ici, c'est la première fois que je vois autant de bagnoles passer en laps de temps très court. J'en ai vu peut-être 5-7. 4x4 camions et ça bouge, hein. Et les mecs tout seuls dans le 4x4. Donc, interdit de se baigner. Sable, franchement nickel, c'est propre. Après c'est des plages un peu style nord. Tu vois. Et le Monumento, en plus il y a de l'eau là, super, je vais charger pour ce soir. Et le Monumento il est pas mal. Hein. Ah oui, il est huge. Je vais vous montrer. Allez, je vous montre tout les amis. Je me déplace pour vous, je suis envoyé spécial. Comme ça quand tu viens à Huelva, tu vas au Monumento à Colón, avec cette petite playa, donc interdit de se baigner. Est-ce que c'est un panneau permanent ou avec le pont? Après ouais, l'eau, c'est pas terrible. C'est juste beau pour les yeux sans plus. Et à l'ombre, Monumento à Colón, c'est huge hein. Monument du, je sais pas du c'est pas le colonialisme. Ah ouais, c'est. On va prendre du recul. Je vais montrer la plaque. Qu'on sache de quoi il s'agit. Est-ce que les deux sont les mêmes? 1880 et 1980. Bon, vous lisez, je vais vous zoomader. Un petit zoom pour les copains. Voilà, vous avez lu, merci. Donc grosso merdo, ça dit quoi? Marineros debajo el mando de Colón y de los hermanos Pinzo Boba. Et là, c'est pareil, Monumento à Colón. Allez, je vous laisserai lire. Hein. Cette statue donnée en 1909 au peuple espagnol pour le peuple de los Estados, blablabla. Et this is it. Hein. C'est pas mal. Et je vous remonte le Monumento. Voilà, sur toute la partie que j'ai parcourue là, c'est pas un littoral de baignade, c'est un littoral industriel avec de belles pistes pédestres recyclables. Il y a un peu de végétation, c'est pas mal mais sans plus. Là je suis en train de rouler à vue les amis. C'est un peu dur de trouver un... Il y a des jardins d'étang là sur ma gauche. Je vais voir là où je peux crécher parce que j'aime pas traîner la nuit comme ça.
la route là, c'est un peu la merde. Je vais rouler ici parce qu'il y a beaucoup de voitures. En même temps, il y a du grillage là-bas, vous voyez? Tout le long. Ah, c'est une autoroute ici, c'est pas une route. Voilà amigos, samedi 4 décembre, il est 9h30. Voilà l'endroit où j'ai créché hier soir. La journée s'annonce super froide, il y a un vent frisqué et ça caille, il doit faire 5-6 degrés. Et la zone que je ciblais hier, hein, sur laquelle je me suis gouré, je pensais que c'était potable. Finalement, ce sont des marécages. C'est boueux, c'est plein d'eau. Et tout le long en plus, vous voyez, ce genre de grillage en plastoc là, c'est barricadé, donc en même temps, c'est pas potable. Donc je me suis rabattu à défaut de trouver mieux dans ces coins. Une zone de broussailles, hein, piquant là. Dans la vie, il faut s'adapter vite, hein, vous savez, il ne faut pas faire polytechnique. On trouve un endroit où crécher et demain il fera jour parce qu'on ne reste pas 15 ans. Hein. Et des fois on trouve des super spots, des fois des spots pourris, des fois des spots neutres, comme celui-ci. À proximité de la route par contre qui est super dynamique, elle est bruyante. Elle est plus dynamique qu'une autoroute. Hein. Là c'est calme, hier soir le flux. Et après avec le temps on finit par être imperméable. Je fais même plus gaffe, je m'installe, dès que je rentre dans mon trou, j'ai pris l'habitude. Et voilà les broussailles là. Moi, je ne sais même pas ce qu'il y a dehors, derrière, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. À proximité de ces cités là. Ah ouais, c'est énorme. Bon, quand on dit cité en Espagne, ça n'a rien à voir avec la conception qu'on s'en fait en France. Ici, tu rentres dans les cités là comme ça, c'est des blocs d'habitation surtout. Tu rentres, t'es peinard, tu vois personne traîner, c'est nickel. J'en ai fait des cités. Tu passes, franchement, même toi, tu as l'impression que c'est vide. Il n'y a personne qui habite ici. Et voilà mon petit spot. Hein. Là, je suis en train de sécher la tente. Hein. Je l'ai essuyée parce qu'elle était trempée ce matin. Il y a de la nuit là, le soir. Et en même temps, je suis en train de faire bouillir un pack de 6 œufs. Question de pouvoir confectionner des sandwichs au cours de la route et de les manger tels quels. Voilà. Les programmes du jour. Donc l'Espagne, c'est bientôt terminé. Je me dirige vers le Portugal qui n'est plus très loin. D'ailleurs, j'ai même pas mesuré la distance qui me sépare d'ici à Faro, parce que je vais passer par Faro. Peut-être 120, 140, je sais pas. Quoi qu'il en soit, peut-être 2 étapes, peut-être 3. Je vais voir en fonction de la distance. Je m'apprête à quitter Huelva pour gagner le Portugal. En direction de Faro, premier objectif. Ça ne va pas se faire aujourd'hui, hein. Ça sera en 2 étapes. J'ai ciblé pour commencer une ville portugaise qui s'appelle Montegordo, à 68 km de Huelva. Je vais essayer de l'atteindre sans trop forcer. Hein. Si j'y arrive, c'est bon. C'est une ville juste avant Faro. Si j'y arrive pas, ben, je m'arrêterai une ville avant, et ainsi de suite. Je vais prendre d'abord la nationale H30, qui est un grand détour parce qu'à la base il y a un tunnel, il y a un pont, il est fermé pour couper. Alors je vais faire un long détour par la H30 pour contourner la Marisma del Burro. C'est un genre de grand titan. Et après je vais gagner la nationale N431 je crois. Allez, c'est parti. Bon, pour la ville, j'étais parti pour faire un petit tour, vous montrer. Bah, franchement, il n'y a rien à voir. Le plus beau ici, c'est la promenade. Au bord de la mer. Le reste, c'est de l'urbanisme standard. Hein. Franchement, ça casse pas des briques. C'est beau, mais en plus. J'ai pas de place. Ça y est, j'arrive sur la commune de Lepe, ou Lep, je sais pas comment ça se prononce. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent... il y a des ronds-points et vous avez des panneaux. C'est bien foutu, leur truc. Faut pas les rater, hein. On fait cramer le stop, là, hop. Look at this. You are a Lep. C'est pas beau, ça. Allez, les amis, il est 17h. Je suis plus qu'à 7-8 km du Portugal. Je vais prendre Portugal par ferry ici. Pour prendre le bateau parce que il y a de l'eau entre le Portugal et l'Espagne, les amis. Voilà, les amis, j'ai enfin trouvé où se fait l'embarquement. Dans ma tête, j'étais conditionné pour voir un gros bateau ferry, quoi, moyen. Finalement, c'est ce tout petit bateau. C'est drôle, hein, le conditionnement. Et donc, ça se passe au niveau de la Puerto de Ayamonte, ici. Et du coup, donc, la trajectoire, il navigue en diagonale.
Il va aller tout droit en diagonale en passant par le petit truc au milieu de la mer. Là. Voilà. Et donc l'embarquement se passe ici. C'est tout petit. J'ai même pas vu si c'était gratuit ou pas. Donc je vais voir, il y a une agence, une billetterie, ferry, taxi, à ticket au fil. J'ai l'impression que c'est payant. Ah ouais, parce que dans ma tête, je suis resté sur les petits traversiers françaises là. Tu passes en bateau, tu payes que dalle. Là j'ai rien compris, là le bateau il s'apprêtait à accoster là. Je suis parti acheter un billet en 2 minutes. Là, la meuf, la guichetière, elle me dit passeport Covid. Je lui monte de loin à 2 mètres. Comme ça, elle m'a dit reste ok. En fait, il contrôle que dalle. Et le prix du billet, il est à 3,10 pour la traversée. Et le bateau il est reparti vide. Vous voyez sa trajectoire, il part d'ici. Waouh, comme il a pêché. Et il trace direct jusque vers les Maisons Blanches, en diagonale. Depuis ce matin, j'essaie de capter une espèce d'oiseau très agile. Qui pêche, franchement, ils sont super agiles, très rapides. Ils pêchent à la perfection, en piqué. Depuis tout à l'heure, ils font ça devant moi. Depuis que j'ai allumé la caméra, il y en a plein qui passent. Ou ils le font loin. Bon, il arrive, allez, vas-y, montre. Montre à mes fans comment tu pêches. Ah, vous voyez. Et franchement, c'est à l'apprécier. Gillette Wilkinson quadruple lame. Voilà les amis, j'ai traîné de la patte en fait les bateaux. Quand je suis arrivé, au lieu d'aller regarder les horaires pour voir un petit peu comment ça se passe, le bateau qui était parti juste au moment où j'allais acheter le billet, j'aurais pu le prendre, hein, mais bon je ne savais pas. Du coup je vais prendre celui de 19h, il est 19h20, il arrive à peine là. Donc il a 20 minutes de retard. Alors en même temps ça me dérange pas parce que j'en ai profité pour charger mon powerbank et mon smartphone dans l'agence là-bas, il y a une salle d'attente. Voilà, je vais me parquer, mais je vais prendre. On n'est que 2 blaireaux là. Là, il y a du monde qui pratique le bateau là. Bon, on va attendre qu'ils sortent. On est 2 péquenots à prendre le bateau du soir. 2 péquenots. Allez. On va lui montrer le billet à Charlie Ingalls. Ah. Voilà, Seigneur. Allez, où est le billet? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là-bas? C'est quoi? C'était ça. Ici, là. Ok, t'inquiète. Voilà, on va quitter la porte de Yamento là. Et on va aller droit sur le Portugal. En tout cas, il fait frisquer les amis. Il fait un froid de canard et en même temps, il y a de la flotte qui s'annonce là. Ah oui, il fait un froid de canard. Putain, on est 2 pour un bateau. Voilà. 20 minutes de retard. Attendez, je vais vous dire. Normalement, c'est 7h et là, il est... Et là il est 7h20, ouais. 20 minutes. C'est les horaires du bled. Allez, bye bye Espagne. Bon, je la reverrai plus tard, quand j'arriverai au nord. Campino. Ça fait drôle de voyager tout seul avec une meuf pour traverser le... En diagonale là, direct. Allez, on arrive au Portugal. Regardez-moi ces lumières qui m'attendent, cette ville magnifique. Ah ouais, c'est pas mal, allez. De toute façon, le vélo, il faut pas qu'il tombe là, parce que s'il tombe, cassage de gueule. Là, je trempe parce qu'il caille. La traversée a pris exactement 10 minutes. Et maintenant, il va falloir que je roule 9 km pour atteindre le spot que j'avais ciblé. Bon dia amigos, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 5 décembre 2021, il est 8h30.
Et j'ai passé ma première nuit au Portugal et je peux vous dire que d'entrée de jeu, superbe nuit, il a fait super bon. Hier quand j'arrive à 7h20 au port, il faisait 18 degrés avec un vent relativement frisqué. Je suis arrivé ici, 17 degrés, il n'y avait pas de vent. Et j'avais l'impression que l'endroit il était chauffé. Je suis resté en pantalon cycliste, t-shirt jusqu'à vers 10h. Je me suis quand même habillé, je me suis dit peut-être que le vent il va tourner. Il a fait super bon. Franchement la végétation c'est super calme. Et elle s'étale sur des kilomètres, c'est très long là. De part et d'autre de la route, vous avez cette végétation. Sauf que pour y accéder, eh ben, c'est pas possible sur tout le long parce qu'il y a un grillage. Donc de temps en temps, on a une petite ouverture. Bon, ici, il y a 2-3 bagnoles qui sont passées depuis hier. Je pense qu'il y a des habitations parce qu'il y a des petits chiens qui aboient là-bas. Et juste là-bas, il y a la playa Montegordo. La playa, il ne faut pas dire la playa Portugal, c'est la playa. La playa Montegordo, sur laquelle je me suis aventuré hier. J'ai dû faire 10 km depuis la sortie du port. Sauf qu'à l'entrée, il y a du sable, j'ai commencé à pousser, il faisait noir, j'ai dit laisse tomber. On ne sait pas où on va, déjà c'est dur à pousser le vélo dans le sable. Donc j'avais identifié ce spot, je suis venu, Penardo, il y a de la forêt tout le long, super calme. Donc un petit truc qui s'est passé hier, ça m'a bugué le cerveau. Donc je descends au port à 7h20. Donc je roule, j'ai dû faire 10 km, je reviens, je me lave, je commence à manger, je regarde le smartphone, il est 7h45. Et je me suis dit, putain, j'ai mis 15 minutes pour faire tout ça. C'est impossible ça. Bon, j'ai continué de manger, je regarde Real Madrid contre je sais plus qui, là, avec qui ils ont joué. Il y a Karim Benzema qui se blesse, je fais une pause, je reviens sur le temps, je me dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, au Portugal, je l'ignorais. Eux, ils sont à l'ancienne heure, ils font pas de changement horaire. Du coup, quand je suis parti en Espagne, de l'Espagne à 7h40 à 7h20 pour prendre le bateau, il était 6h20 ici. Voilà, décalage horaire. Et moi, comme un débile, je cogitais, qu'est-ce qui se passe? Je crois que le téléphone, il buguait, moi. Ici, on est à Villarreal de Santo Antonio. Donc le port où j'ai débarqué hier, il est juste là-bas. Vous avez le port nautique. Bon, ensuite, tout ce qui est urbanisme de la ville, bon, c'est du basique, j'ai déjà vu. Il y a des jazz qui font du kayak. En tout cas, journée venteuse et assez froide. En Portugal, l'architecture, elle est bien ici. Guadiana, ça doit être un hôtel. Moi, je vous montre des petits endroits tranquilles. Mansas aguas suspirando amor. Statue de marbre. Pas mal ça. Marbre blanc. Par contre ici il n'y a pas beaucoup de touristes. Comparé à l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de touristes. Bon pour le moment, je n'ai pas vu des masses. Mais il y a des hôtels. Et ça avec ces dreadlocks là, qu'est-ce que c'est? Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, fondateur de mon mentor, fondateur de cette idée, d'Esta Cirale. On apprend, hein. Bon, comme c'est pas loin du français, comme l'espagnol, on arrive à faire le rapprochement. Ah bah, avec des dreadlocks, c'est pas mal. Les boutiques, ça c'est pour le marché de Noël, ça. C'est vraiment super calme, petite musique d'ambiance. Le carrelage au sol, c'est pas de la merde. On n'est pas au Portugal pour rien, franchement, très bonne qualité. En plus, c'est des beaux motifs, c'est propre. Allez, je vais vous faire un petit tour de la boutique officielle Forza Portugal ici, avec Ronaldo qui trône en star. Ah, c'est la star portugaise, avec la vache à lait. On va rentrer dedans. Et je vais vous montrer un peu le bazar. Elle est grande la boutique. Et en plus, il y a des prix, il y a des promotions. J'ai acheté un t-shirt pour le gamin, là. Il est en train de le floquer, le mec. Voilà, tu as le kit adulte, 35 balles, junior 30 balles, t-shirt, short, plus chaussettes.
Et c'est de l'officiel. Hein. Tu vois, c'est pas mal, c'est propre, c'est grand. On va CR7 là-bas, il y a de la fringue. Il est en train de me floquer le gars. Je vous mets, regarde. Si tu passes à Saint-Antonio ici, je te montre les prix, regarde. Moi je te mets en anglais, official team. Tu as 20 balles pour le flocage doré ou gris. Et après tu peux faire le flocage de tous les joueurs, tu vois ici. Et logo badge, si tu veux des badges à 5 € sur le t-shirt. Tu vois les logos. Et lui c'est le flocage spécialiste, professionnel du flocage. Opa, tranquilo, Brasil. Viva Brasil. Portugal, flocage. Si, il est heureux. Tranquilinho. Voilà, t'as la télé, je vais vous montrer. Regarde, Ronaldo, il est partout, Ronaldo. Regarde, the boss. CR7. La star. Ronaldo underwear. Il y a même ça. Oh, it cost, the precio. De ça, c'est combien? How much? For you, free. C'est free. Il me l'a offert, free. Mask Ronaldo, oui. Tu vois, c'est un masque. Poudit. Poudit. Allez, on va continuer, je vous montre la boutique. Donc ici, il y a les Cora, c'est en arabe les Cora, il y a les ballons, FC Porto. Les casquettes et tout, elles sont pas, c'est bien fait, c'est pas cher. Comparé au jersey que j'achète habituellement, made in China là. Portugal, il y a pour les kits, il y a le t-shirt à 12 balles, 2 t-shirts 20 balles. Et après tu as les produits dérivés, les trucs, les conneries, tout ça. Le Benfica, le Sporting CP. Oh, c'est pas mal. Après ça pour les tout petits là, bon ça c'est pour les bambinos. Hein. Les tout petits jeunes c'est tout. Là-bas t'as les accessoires aussi. Ils sont cool ici. Ah, vive la vie là, tranquille, hein. Ils se prennent pas la tête. Bon je fais un tour rapide. Hein. La caja. Voilà, tranquille. Staff Official Store. Voilà les amis, je vous ai montré le store officiel Portugal. Un professionnel, vas-y, show them. Regarde-moi ça, oh là, le vrai, lui c'est pas, c'est Cristiano, c'est le sosie, oh là, trop fort. Allez, il est 13h17, heure de France-Espagne, 12h17 au Portugal, je quitte Villarreal de Santo Antonio pour Paros, en passant par Monte Gordo, endroit où j'ai dormi hier. La piste cyclable, je vais là-bas, je vais là-bas. En tout cas, Santo Antonio, c'est une ville qui est pas mal, elle est charmante. Il fait froid, il y a du vent facial. Je démarre un peu tard, parce que j'ai traîné dans la ville, regardez tout. Et Paros, c'est à 350 km d'ici. Je sais pas si je vais l'atteindre. Hein. Si je fais pas de halte, je peux l'atteindre. Par contre, si je commence à faire des arrêts fréquents, ça va être limite. On va voir ce qu'on peut faire. Hein.